CCCA TV. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh. Acclamons Jésus. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Éternel notre Père, nous te rendons grâce pour avoir fait que nous soyons encore ensemble ce soir. Notre commandant, notre heure de prière, puisses-tu nous conduire et nous inspirer, de sorte que ce que nous ferons te rende gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Même de ceux-là qui sont loin, qui nous suivent ce soir à travers les médias. Ceux qui sont en ligne, fait que nous soyons en connexion. Que tout rende gloire au Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les églises de maison qui se retrouvent partout en ce moment. Je crois que nous avons fait une bonne œuvre en allumant le feu de l'église dans des maisons. Je vous ai dit que ce qui est arrivé, Dieu l'a permis. La pandémie ou le confinement qui est arrivé nous a assigné dans des maisons. C'était pour une opportunité pour réveiller les églises de maison. Je vous ai dit qu'à la naissance, l'église n'a pas commencé dans des grands sanctuaires. Ils n'avaient pas de moyens. Ils se réunissaient dans des maisons où ils priaient, ils chantaient des louanges à la gloire du Seigneur. Et à ce temps-là, le feu caractérisait leur prière. Le feu du Saint-Esprit caractérisait leur prière. Mais c'est à la longue qu'ils ont commencé à bâtir, à construire. Bien-aimés de Dieu, je vous ai dit que l'église, à la naissance, était confinée dans Jérusalem. Était confinée dans Jérusalem. Mais ce qui a fait que l'église sorte de Jérusalem, ou que l'évangile sorte de Jérusalem, c'était un temps difficile, comme celui que nous courons aujourd'hui, comme celui que nous traversons aujourd'hui. C'était la persécution. Le diable croyait anéantir l'église à travers la persécution. Il croyait anéantir l'église à travers la persécution. Mais bien au contraire, quand les chrétiens fuyaient la persécution à Jérusalem, ils allaient dans des contrées lointaines et ils évangélisaient. C'est alors que l'église, c'est alors que l'évangile est sorti de Jérusalem, comme le Seigneur l'avait prédit. Vous commencerez à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, dans toute la Palestine, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un peu comment l'église, voilà un peu comment l'évangile s'est propagé à travers le monde, dans des temps difficiles, comme celui-ci. Vous êtes en train de vivre aussi des temps difficiles en ce moment. Nous sommes réduits au confinement. Ah, bien aimé, je vous ai dit que c'est à travers ces temps-ci qu'il fallait allumer le feu dans des maisons. C'est ce que nous avons cru faire dès le départ. Alors maintenant, nous nous sommes dit qu'il fallait entrer aussi en ligne, avoir aussi cette culture-là, de prier à travers les médias. Alors, depuis la semaine passée, nous avons un thème inspiré par le Saint-Esprit. Nous avons parlé du déconfinement. Le déconfinement. Ah, bien-aimé de Dieu,
comme je vous ai dit là, le diable, il a écrit éteindre le feu du Saint-Esprit dans l'église par la persécution. Tout comme maintenant, il croit éteindre le feu du Saint-Esprit par le confinement aussi, à travers ces mesures d'anti-propagation de la pandémie. Et il croit éteindre le feu de l'église. Mais les feux sont déjà allumés dans des maisons. Ce qui est important. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, je sais que depuis la semaine passée, nous avons entamé notre prière. Nous avons entamé notre service de jeûne et prière. Évidemment, la semaine qui s'est écoulée, on n'a pas gêné. Mais cette semaine, c'est une semaine de jeûne. Alors, bien-aimés de Dieu, je vous ai dit que le Seigneur nous a révélé qu'il fallait prier maintenant pour le déconfinement. Le déconfinement de l'Église et le déconfinement aussi de ta vie. Surtout cette semaine, nous allons vraiment bien entrer en profondeur avec le déconfinement de ta vie. L'Église est en train de passer des moments difficiles. À l'heure qu'il est, l'Église doit se préparer au retour du Seigneur, au retour imminent du Seigneur. Ce n'est pas l'heure d'être dans la distraction. Voilà pourquoi le diable, sachant aussi cela, il veut vraiment éteindre le feu. Il veut vraiment faire de sorte que les enfants de Dieu soient éparpillés, soient dans la distraction. Il reste dans cet état-là. Ah, que deux fois n'avons pas nous appris qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des enfants de Dieu qui sont malades. Il y a des familles qui sont troublées par des querelles, des divisions. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne sait plus se retrouver ensemble. On est chacun dans son coin. Ah, les diables en profitent pour ceux qui sont dans la distraction. Les diables en profitent pour s'infiltrer. Voilà pourquoi il est imminent, il est urgent que nous puissions rentrer encore dans des prières d'ensemble. Ah, pour que le feu, la Bible dit, d'ailleurs, ce n'est même pas la Bible, il y a un adage populaire qui dit l'union fait la force. L'union fait la force. Quand nous sommes un, quand nous sommes à plusieurs unis dans la prière, le feu s'allume davantage. Voilà pourquoi il est imminent que nous puissions nous retrouver encore ensemble dans des prières pour préparer le retour du Seigneur. Alors il faut le déconfinement. Il faut le déconfinement. Alléluia. Nous avons commencé avec notre thème en lisant les actes des apôtres. L'exemple de Paul et Silas, au acte 16. La Bible témoigne qu'ils étaient aussi confinés. Ils étaient incarcérés dans les prisons. Ils étaient jetés en prison. Mais Paul et Silas ont commencé à chanter, ont commencé à louer, ont commencé à prier. Et la Bible dit, tout à coup, il vit un grand tremblement. Et les murs de la prison s'ébranlèrent. Et les chaînes des prisonniers furent rompues. Et les portes s'ouvrirent. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé. Quand Paul et Silas ont prié, les chaînes sont tombées. Les prisons ont cédé. Ils étaient libres. Même toi aussi, pour ta vie, il faut prier. C'est ce que nous allons faire cette semaine. La deuxième lecture, dans le deuxième exemple, nous avons tiré des juges. Le livre des Juges, chapitre 6, dans le cas d'Israël, la Bible dit qu'Israël était réduit en confinement. Israël était réduit en confinement par les Madians. Et à cause de ça, Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux. C'est le plan du diable. C'est le but du diable. Quand il nous amène dans le confinement, c'est pour vous rendre malheureux. C'est pour vous rendre malheureux. Israël était réduit à se réfugier dans des cavernes. Dans des cavernes et des rochers, dans des gravins,
Ah, voilà les confinements. Les confinements t'empêchent de vivre le plein air. Les confinements t'empêchent de vivre ta vie normale, de te réjouir normalement, d'occuper ton espace de vie normal. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Il y en a qui ça fait 2 mois, ils n'ont jamais vu Gombe. Ils sont confinés. Alors que c'est leur champ de travail. C'est ça le diable. Et les familles sont malheureuses aujourd'hui. Il y en a qui sont entrés dans la souffrance. Ah, vraiment, il est temps que même les autorités pensent aux plus démunis, ceux qui vivaient au jour le jour, devaient aller au marché pour vendre, pour avoir à manger, pour nourrir son foyer chaque jour. Mais maintenant, que ce n'est plus le cas, ils sont dans la souffrance. C'est le diable, c'est le plan du diable. Il faut une intervention. Lisons la Bible avant de continuer. Nous sommes dans Psaume chapitre 50. Nous lisons le verset 15. Psaume 50, verset 15. Il est écrit: et invoque-moi au jour de la détresse. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire, il y a une expérience vécue. La parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu dit: invoque-moi au jour de la détresse. Ah, c'est qu'il faut essayer. C'est qu'il faut essayer. N'est-ce pas que tu es en difficulté? N'est-ce pas que tu es en souffrance? Ah, il dit: invoque-moi au jour de la détresse. Ah, bien-aimé de Dieu, si vous parcourez la Bible, à quiconque a invoqué Dieu, il a vu la main de Dieu. Même nous aujourd'hui, même toi aujourd'hui, même l'église aujourd'hui, surtout l'église aujourd'hui. Vraiment, j'ai lancé un message. J'ai lancé une alerte en demandant aux églises de s'associer maintenant dans ces services, dans ces prières, pour le déconfinement de l'église. Ça me concerne, ça nous concerne tous. Ah, j'ai glorifié Dieu pour le président Trump des États-Unis qui a déclenché, qui a déclaré l'ouverture, la réouverture des églises. Ah, que Dieu le bénisse, que Dieu se souvienne de lui. Voilà quelqu'un qui met Dieu en premier lieu. En dépit des cadavres qui se succèdent de là-bas. Mais il a ordonné que les églises se réouvrent. C'est très important. Il faut que chez nous aussi, que cela arrive ainsi. Et ce qui étonne, c'est qu'on compte quand même sur la prière des églises. On compte que les saints puissent prier. Mais on ne veut pas que les saints se réunissent pour prier. Alléluia. Il faut que nous prions plusieurs sur le sang. Même où nous sommes, dans les confinements, si nous nous réunissons en prière, les choses vont changer. J'étais en train de dire qu'on prévoit les déconfinements. On prépare les déconfinements. Il y en a certaines villes à travers le monde où on a déjà déclenché ce processus de déconfinement. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne pense pas au déconfinement de l'église. On ne pense pas au déconfinement des cultes de prière. Ah, là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est le plan du diable qui veut faire qu'on oublie les églises. Qu'on oublie l'église. Que les gens ne prient plus et qu'on commence à trouver ça normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça nous fait mal. Parce que nous, chrétiens, la prière, et surtout la prière d'ensemble, c'est notre mode de vie. C'est notre respiration. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est seulement quand nous prions que nous sommes en connexion avec notre Dieu et il nous transmet sa vie. Et sa gloire se manifeste dans nos vies. Pour nous empêcher cela, c'est nous tuer 2 fois.
C'est pourquoi nous devons nous lever de la prière pour que les maîtres des temps et des circonstances puissent changer les choses, puissent changer les situations, que nos autorités, dans leur mesure de déconfinement, ils puissent aussi prendre en compte les églises, ils puissent aussi prendre en compte la réouverture des églises. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons lu Psaume 50, verset 15. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Nous sommes en détresse, nous sommes en difficulté, nous sommes en perdition. Nous devons crier à lui, nous devons l'invoquer. Parce qu'il dit lui-même, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh bien-aimé de Dieu, l'heure est venue que l'Église réalise qu'il a un maître, qu'il a un maître qui est en train de veiller sur nous. C'est pourquoi nous devons l'invoquer. Ah, il a dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre l'Église. Ah, bien-aimé, Dieu est capable de tout. Il est capable de changer toute situation en faveur de l'Église. Même ta vie est confinée. Je suis en train de le dire. Ta vie est confinée. Depuis que tu es né, tu ne vis pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne vis pas ce que Dieu a voulu pour toi. Tu vis confiné. Tu vis confiné. Nous avons dit que le confinement, la meilleure traduction du confinement, c'est Kofinana. Ah, c'est ça le confinement. Je crois que les mécaniciens viennent bien comprendre ce terme. Quand on veut par exemple placer le ressort qui soutient l'amortisseur là, on confine cela, on compresse cela. On compresse cela. Quand on introduit, alors on relâche et le ressort va prendre sa longueur normale. Ah, c'est ça le sens du confinement. Et c'est ça l'œuvre du diable. Il t'empêche ton épanouissement. Il t'empêche de te réjouir de la vie normale. C'est ça le confinement. Mais le temps est venu. Le temps est venu et que tu puisses crier à Dieu, qu'il puisse te déconfiner, qu'il puisse te déconfiner, qu'il puisse te délivrer, pour que tu puisses le glorifier. Bien-aimé de Dieu, une des raisons pour laquelle Dieu permet le malheur pour nous arriver, il permet que le malheur puisse nous arriver, c'est pour que ça puisse se glorifier. C'est pour qu'il se glorifie. Il laisse faire, de sorte que quand tu tournes ton regard vers lui, il devient au secours et tu le glorifies. Souvenez-vous le matin, ce matin de dimanche, notre message évangélique a été basé sur ça. Que quiconque croira au Seigneur soit sauvé, qu'il ne périsse pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je t'invite, je nous invite de nous plonger tous cette semaine dans la prière des déconfinements. Le déconfinement de l'Église et le déconfinement de la vie de chacun et de chacun, même le déconfinement de ton foyer. Il faut que nous soyons libérés. Et Dieu nous a réduits dans un système, dans une situation telle que dans la famille, dans le foyer. Nous vivons la peur. Nous vivons la peur. Même nous qui sortons, nous vivons la peur. Voyons tout le monde avec les masques pour se protéger. Ça doit finir. Nous ne vont pas accepter cette situation. Ce n'est pas ça notre vie. Ce n'est pas ça notre vie. Et on m'a dit même que le masque là a aussi un inconvénient majeur parce que l'oxygène ne va plus aérer suffisamment le cerveau. Et quand ça continue comme ça risque de créer des lésions dans le cerveau. Voilà les dangers encore. Et tout ça, c'est le diable. Nous devons nous révolter contre cela. Nous devons crier à Dieu. Au jour de la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et moi, je te rassure que Dieu qui a fait cette promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Si tu l'invoques, tu ne seras pas déçu. Si nous l'invoquons, nous ne serons pas déçus. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Et ce soir, nous avons dit que nous commençons notre prière avec le jeûne. C'est-à-dire demain matin, nous observons le jeûne. Nous allons donner ce
programme-là. Et quiconque va entrer en ligne avec nous dans la prière, il va voir la main de Dieu. Il va glorifier Dieu. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Amen. Prenez la position. Prenez la position. Nous voulons prier. Nous connaissons nos deux positions. Soit debout, soit à genoux. Amen, amen. Alors nous voulons alléger un peu les choses. Comme on nous a fait des remarques, on est un peu assez long. Vous ne savez pas tout suivre en ligne. Et on comprend, mais je vous avais demandé. Ça fait un bout de temps que vous ne donnez pas les offrandes. Mettez ces offrandes-là dans l'achat des mégas. Pour rester le plus longtemps possible en ligne. Ça sera aussi votre contribution à l'avancement de l'évangile. Alors nous disons ceci. Nous prenons nos sujets de prière. Vous prenez les sujets de prière. Et vous allez rester pendant 1 heure dans cette prière. Et vous allez, à la fin, nous allons clôturer ensemble. Donc aujourd'hui, pour aujourd'hui, notre premier sujet de prière, tu vas demander à Dieu de te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Insiste, bien-aimé de Dieu. Insiste à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est très important. C'est que le diable est en train de profiter maintenant de la vie de beaucoup de chrétiens. Par manque de vie de prière, ils s'infiltrent dans leur vie pour qu'ils retournent dans leur vie de péché. Alors demande d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ça va te protéger, ça va te garder. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Il se manifeste dans l'église. Je sais que je crois que vous êtes en train de noter cela. Parce que nous allons couper, vous allez rentrer en prière. Le premier sujet, demande la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Deuxième sujet, tu vas prier à Dieu pour l'église. Que Dieu Tout-Puissant intervienne pour le déconfinement de l'église, pour la délivrance de l'église, que Dieu étende sa main. Rappelle à Dieu, il a dit qu'aucune portée de ces jours de mort ne prévaudra contre l'église. L'église est en difficulté, l'église est oubliée dans le confinement. Que Dieu intervienne, que les premières mesures qui seront prises, l'église soit déconfinée. Le troisième sujet, tu vas prier pour le déconfinement de ta vie. Tu n'as pas encore joui de ta véritable vie. Tu es confiné. Tu es confiné. Le diable t'empêche d'arriver au lieu que Dieu avait préparé pour toi. Tu vas crier à Dieu pour te dégager, pour te libérer. Tu vas encore crier à Dieu pour libérer ton foyer et ta maison, pour libérer tes affaires, pour libérer ton emploi, pour libérer ton mariage. Tu n'es pas encore arrivé au lieu que Dieu avait préparé. Voilà le troisième sujet. Et à la fin, vous allez demander la protection de Dieu pour toi et ta famille. Voilà un peu les sujets que nous devons exploiter aujourd'hui. Alors, soyez prêts. Ne soyez pas distraits. Nous vous laissons le temps de prier et nous allons clôturer ensemble. Nous prenons le premier sujet. Tu vas commencer à demander la plénitude du Saint-Esprit. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Demande la plénitude de l'Esprit en toi. Que le feu soit allumé en toi. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé en toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Zambé na lola, to segi puissance ya nguya na yo, to segi plénitude, to segi kotongi sama ya molimo santu, to disanga na puissance,
tondisanga na nguya, latanga makoki, latanga capacité, latanga puissance na yo, latanga nguya na yo, na tondisama na nguya, na lata nguya na moto, finange pela moto, finange mata dimension moto, finange koma na niveau ya moto, na zala moto, na tondisama na nguya, na lata nguya moto na yo, bisika nyonso, na kotambola, pamona moto, bisika nyonso, na kofanda, puissance moto, ezinganga, puissance moto latanga, latanga nguya na moto na yo, c'est toi qui as promis, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, donne-moi ta puissance, révèle-moi ce soir, révèle-moi ce soir, révèle-moi ce soir, la puissance en haut, la puissance en haut, et fais des flammes de feu, puisque les écrit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, ouais-moi de feu, ouais-moi de feu, ouais-moi de feu, fais des flammes de feu, devant les démons, devant les esprits impurs, fais des flammes de feu, fais des flammes de feu, allume-moi le feu, allume-moi le feu, allume-moi le feu de ta puissance, le feu de ta puissance, le feu de ta puissance, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, donne-moi ton feu, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, ouais-moi de feu, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, et donne-moi ton feu, et donne-moi ton feu, ouais-moi de 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 feu, baptise-moi de feu, et donne-moi ton feu, la plénitude, la plénitude, la plénitude, oh moi Seigneur, la plénitude, Jésus, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta puissance, et donne-nous ta puissance, et baptise-moi de feu, et moi de feu, et baptise-moi de feu, et donne-moi ton feu, et je mets ton feu, la flamme de feu, fais une flamme de feu, fais une flamme de feu, moi de feu, le feu de ta puissance, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, ce que tu as dit, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire, agis par moi, agis en moi, avec ton feu, avec ton feu, avec ton feu, avec ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà un peu comment nous avons introduit le premier sujet. Alors vous continuez avec les trois autres qui restent. Tu peux prendre 1 heure, c'est au moins 1 heure. Tu peux aller même à 2 heures. En tout cas, cette semaine, a bien aimé consacrer ça à la prière. Consacrer ça à la prière. Vous avez entendu que les scientifiques de ce pays disent que le pic de cette crise de pandémie, le pic de cette pandémie sera au mois de juin. C'est pourquoi nous devons aussi monter les niveaux de prière. Donc ne blague pas. 1 heure, 2 heures pour prier. Là où eux prévoient le pic, nous prévoyons les déconfinements. Donc continue avec le reste des sujets. Alors demain lundi, c'est notre déjà première journée de la semaine pour la prière. Donc nous commençons avec un jeûne. Je vous ai dit de la semaine passée, trouve-toi un temps, surtout à partir de 12 heures. Prends le temps de prier. Si tu es empêché par le travail, mais quand tu seras libre, prends 1 heure de prière. Toi qui es libre, assois avec nous à 12 heures dans la prière, avec le sujet que nous avons exploité ce soir. Après la nuit à 19 heures le soir, soyons en ligne pour continuer. Amen. C'est ça le programme de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.